11 pour tous, on n'a pas été ridicule. Enfin, si. Sur coup de pied arrêté, on est ridicule. On a l'air d'une équipe de poussins sur coup franc. Genre, ça sert à rien d'avoir des coups francs. J'ai déjà dit pendant la CAN. C'est la même chose. On ne progresse pas là-dessus et je sais même pas s'ils en ont conscience, en fait. C'est que nous, on en parle, mais apparemment, peut-être eux, ils regardent pas les matchs. Peut-être le coach, il fait pas d'analyse d'après-match. En tout cas, donc par rapport au match, ben, la première mi-temps, j'ai trouvé que le Brésil nous a plutôt dominé, même si on avait la possession du ballon. C'est bizarre, tu vois. Mais après, je trouve que le Sénégal, ils avaient un bloc. Défensivement, je suis pas super surpris de ça, je l'avais dit. Défensivement, les Sénégalais savent se mettre en bloc, savent être soudés ensemble avec une grosse activité des milieux axiaux. Et puis, tu vois qu'en fait, durant tout le match, on pressait, on était dans l'axe en fait. L'axe était un entonnoir pour les Brésiliens. C'est pour ça que des joueurs comme Firmino n'ont pas pu s'exprimer comme ils s'expriment d'habitude. Parce qu'il a marqué un Firmino, j'ai vu le match. Mais je veux dire, en fait, il n'y a pas eu ce jeu où les Brésiliens viennent combiner dans l'axe, etc. Ils l'ont fait, mais c'était par moment quoi. Et c'est parce que les défenseurs sénégalais étaient très concentrés, je trouve. Cette équipe a compensé son manque de qualité technique, je parle en général, pas de tous les joueurs, par de l'activité, par du volume de jeu. Et je trouve que certains joueurs, par exemple, je trouve que par exemple Ghana tentait des passes trop risquées et du coup il perdait le ballon à chaque fois qu'il essayait de faire une passe vers l'avant parce que c'était une passe compliquée, parce qu'il gardait le ballon des fois un peu trop longtemps et il fait pas ça au PSG, hein. Mais là, je sais pas, c'est peut-être une décompression, peut-être que c'est un match amical, mais voilà, j'ai trouvé que Crépin a eu beaucoup d'activité. En fait, c'est le gars, je pense qu'il a essayé d'apporter de la vitesse d'exécution au milieu. Parce que si tu regardes bien, quand tu regardes ton milieu, tu as deux milieux purement défensifs, à la base, Kouyaté et Gana Gueye. Mais t'as Crépin qui était un peu devant eux, qui devait être le créateur. Mais Crépin, en fait, c'est quelqu'un, comme j'ai déjà dit, il a un premier geste, mais son dernier geste, il laisse à désirer des fois. Sa dernière passe, des fois, elle est un peu en arrière, des fois, elle est un peu loupée. Sa dernière frappe, des fois, elle est pas assez bonne. Donc, il doit progresser là-dessus. Mais c'est un jeune joueur, il va y arriver. Ça, c'est sûr. Et je trouve que dans l'animation offensive, en fait, on n'y est pas parce que il y a du mieux parce que tu vois que sur attaque placée, les Sénégalais sont montés en nombre et des fois sur une ou deux actions, ils ont essayé d'aller très vite vers l'avant, mais il n'y a pas de relation entre Mané et Diédhiou et ça. Les trois, il n'y a pas de combinaison entre les trois, tu vois. Et quand tu veux jouer comme ça, quand tu veux jouer avec des joueurs excentrés qui sont forts comme ça, qui rentrent pour frapper, etc., il te faut avec un 9 parce que Famara Diédhiou, le gars, il a joué en 9. Il n'était pas genre en 9,5 à la Firmino ou à la Benzema. Quand tu as un profil de joueur comme ça, il faut que tu aies des joueurs qui centrent. Parce que les mecs des côtés, ils centreront pas. C'est des gars de percussion. Donc, il fallait que tes latéraux puissent monter pour centrer. Coly n'est pas monté. Gassama est monté plusieurs fois, mais tous ses centres ont été ratés. Tous. Genre, c'est incroyable. Tu sais, le gars, applique-toi. Donc, c'est ça, je trouve que défensivement, tu sais, les gars font le job, mais les latéraux, ils n'apportent pas ce qu'ils doivent apporter devant, quoi. Et c'est bizarre parce que Gassama, lui, il est côté de Neymar, et pourtant c'est lui qui est monté, et l'autre, Coly, il est à gauche, et il n'est pas monté pour dédoubler avec Sadio, parce que dans le dos de Sadio, il y a des choses à faire. Parce que quand il prend le ballon et qu'il percute pour rentrer, toi, le défenseur, tu peux passer derrière lui, c'est ce que Robertson fait souvent. Tu passes derrière lui et puis soit il te donne, soit il te sert de toi comme fausse piste pour repiquer dans l'axe et s'ouvrir le chemin du but. Et ça, les gars n'ont pas su le faire. Mais après, la deuxième mi-temps, je trouve que les Sénégalais surtout vers la fin, là, vers les 10-15 dernières minutes, ils ont dominé le Brésil, quoi, quelque part. Frappe de Mané sur le poteau et Mané, il faut qu'on en parle. Ce gars, maintenant, les gens sont en train de voir ce qu'on est en train de dire, nous autres Sénégalais, depuis si longtemps. Parce que des fois, les gens pensent que tu dis ça par chauvinisme ou machin. Zéro chauvinisme, tu vois. Genre, on fanfaronne des fois et tout. Mais le gars, il est vraiment à un niveau très, très, très élevé. La façon dont il est passé sur le penalty, dont il les a attirés, il a un mouvement de cheville très souple qu'il fait. Il passe entre les gars. Et puis, en deuxième mi-temps, sur l'aile de l'autre côté, passement de jambes, c'est le même qu'il avait fait à Otamendi contre City en Champions League. Le gars, il est parti.
Il est parti, il les a tous dribblés, il rentre entre. C'est magique de voir ça. C'est magique de voir ça. Donc, Sadio, ballon d'or, les gars. Il faut au moins qu'il soit considéré dans les 3 premiers, je pense, parce que au vu de sa saison, il l'aura vraiment, vraiment mérité. Donc, overall, moi, j'attendais de voir la progression de l'équipe. Écoute, je l'ai vu par moment. J'ai trouvé que les joueurs étaient assez motivés pour jouer ce match. J'ai trouvé que des fois, il y avait de l'entrain. Après, il y a toujours nos tares, quoi. C'est-à-dire que on sait pas tirer de coup de pied arrêté. Et offensivement, c'est pas ça. Parce que le 9, en fait, du coup, le gars qui joue en pointe, ben, il sert à rien. Il sert à rien, tu vois. Je dis ça, c'est pas un joueur inutile, c'est pas un joueur nul, mais je veux dire, tu peux pas voir son football parce que le jeu, il va pas être en sa faveur. Les gars percutent, rentrent et puis essaient de créer quelque chose. Et si tu joues comme ça, tu décroches pas beaucoup, ben, tu peux pas toucher beaucoup de ballons. C'est un peu ce que Cavani vit au PSG, à un autre niveau, tu vois. Mais t'as Mbappé, t'as Neymar, ils vont pas centrer. Donc Cavani, lui, quand Meunier déborde pour centrer, quand Bernat déborde pour centrer, il faut qu'il soit là. Donc il a besoin de ça. Et des fois, tu vois souvent les matchs, ben, il va pas toucher le ballon, il va pas, parce que c'est pas un gars qui vient décrocher pour jouer. Et c'est ça le problème qu'on a eu en attaque. Il n'y a pas eu de combinaison forcément. Et quand on défendait, en fait, on leur a laissé le couloir aux Brésiliens. On leur a laissé les ailes pour se focuser dans l'axe. Parce que même sur le repli défensif, on défendait en 4-4-1-1, genre 4-5-1, parce que Mané était un peu en retrait de Jeju. Mais tu voyais que les gars des côtés, ils serraient dans l'axe. Ils n'étaient pas genre en train de défendre sur le côté. Donc le côté était un peu laissé pour que les Brésiliens, à mon avis, débordent et centrent. Et vu que dans l'axe, on a des tours de contrôle, on aurait pris tous les ballons. Mais bon. C'est un bon match nul à prendre, c'est bien pour le moral. Tu te dis tu as fait match nul contre le Brésil qui n'était pas un Brésil énorme parce que aussi bien l'une et l'autre équipe n'ont pas mis de pression de dingue sur l'autre. Tu vois, le Brésil, quand le Sénégal avait le ballon, des fois, tu les voyais, leurs 3 lignes de 4-3-3, ils étaient genre dans leur camp, ils attendaient, ils défendaient aussi. Tu vois, donc, mais c'était un match amical. C'est pas un match sur lequel tu vas tirer énormément d'enseignements. Donc c'est ça, Brésil-Sénégal, un partout, on prend, c'est bien pour la confiance et on espère que ça va les motiver pour les prochaines échéances parce que là les gars se disent sûrement ben regarde, on a de la qualité, on l'a montré à tout le monde. Le Sénégal c'est une équipe avec des joueurs pétris de talent. C'est juste qu'il faut trouver la bonne osmose pour que ces joueurs jouent bien ensemble. Et ça c'est le rôle du coach. Donc, Aliou Cissé, il faut faire ce qu'il faut. Et puis, s'il vous plaît, apprenez-leur à tirer des coups de pied arrêtés. Donc, voilà, 11 pour tous. C'était mon débrief de ce Sénégal-Brésil de prestige. Et puis, je vous revois bientôt pour d'autres analyses. Allez, ciao!